Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien. Aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Lula Morales. Bonjour. Je suis sûr que c'est une surprise pour vous. D'ailleurs, si vous aimez bien qu'on fasse des collabs, peut-être plus de vidéos avec une femme qui donne son avis, eh bien, c'est le moment de mettre plein de pouces bleus, pas comme d'habitude, on va dire, et comme ça, moi, je saurai que ça nous encouragera à en faire d'autres. Bonjour, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter sur ma chaîne pour parler de sexualisation. Merci beaucoup de m'inviter sur ta chaîne. Avec plaisir. La sexualisation, c'est un thème... Oui, vas-y, bois tranquillement. C'est un thème, je pense, où il y a beaucoup de tabous. Parce que d'un côté, il y a des hommes qui ont peur de sexualiser, donc trouvent plein d'excuses, genre moi je suis un gentleman, je sexualise pas. Ils peuvent aussi perdre l'intérêt de la fille. Puis il y a ceux qui sexualiseraient comme des bourrins. Est-ce que pour toi, du point de vue d'une femme, quand par exemple un homme et une femme font connaissance et il pourrait y avoir de l'attraction entre eux, on va dire, est-ce que c'est bien qu'un homme ne sexualise pas, qu'il reste vraiment très factuel, logique, bien sous tout rapport? Pas dans un premier temps en fait. Dans un premier temps, je pense que une des premières choses qu'il faut faire quand on est un homme et qu'on a envie de sexualiser, ça va être de s'assurer justement que la personne que l'on a en face de nous porte un minimum d'intérêt. Je pense que, c'est mon avis en tout cas, dans une interaction avec une femme, quand graduellement comme ça, on passe quand même de personnes qui ne se connaissent pas à individus qui allons échanger des fluides corporels. Ça ne se fait pas tout de suite, d'accord? Non, je sais, c'est pas bonjour, comment ça va? C'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Dommage. Mais on met pas des bonobos. Entre-temps, faut connaître son nom de famille, sa couleur préférée, le nom de ses frères et sœurs. Je pense qu'il y a certaines étapes à passer. Et la première chose qu'il faut faire, c'est déjà avoir un minimum de familiarité avec cette personne. Ça veut dire s'assurer que déjà avec cette personne, nous pouvons avoir des interactions régulières. Alors, je ne parle pas des contextes qui sont exactement prévus à cet effet, genre boîte de nuit ou ce genre de trucs, où là on a tendance à vouloir... peut être plus direct. En général oui, parce que là la temporalité est très courte. La temporalité joue un rôle essentiel dans la séduction, c'est-à-dire que tu dois essayer quand tu rencontres quelqu'un d'évaluer le temps que tu vas pouvoir avoir ou le temps que cela va te prendre. Et en général, il y a des contextes qui sont extrêmement courts, boîte de nuit, choses comme ça, speed date, dommage. Et puis il y a des situations où à l'inverse la temporalité va être particulièrement longue. C'est pour ça qu'on drague pas pareil au boulot, une collègue de travail et une fille sur Tinder. Exactement. Vous qui me regardez, sachez-le, vous pouvez techniquement aborder une femme dans n'importe quel contexte et vous pouvez avoir du succès avec des femmes dans n'importe quel contexte. Et par ailleurs, avant l'avènement justement des applications de rencontres, il faut savoir que 35% des couples se formaient et des mariages se formaient au travail. Ok? Tout ça pour dire que c'est encore tout à fait possible et au contraire, je suis plutôt pour une réhabilitation d'autres contextes. Mais il faut évaluer le temps dont on dispose. Et plus le contexte va amener des récurrences dans le fait de se voir, plus il va falloir verrouiller d'abord l'intérêt de la personne que vous rencontriez, que ce soit une femme ou un homme, avant de sexualiser. Et donc, oui, sexualiser, je pense, est extrêmement intéressant à faire et voire une des choses à faire avant de passer aux choses sérieuses. Mais le contexte va faire qu'on va devoir être plus ou moins prudent. Et donc, dans les éléments de prudence que je vais recommander, ça va être s'assurer qu'une femme est intéressée par vous, s'assurer déjà qu'elle recherche régulièrement votre compagnie, s'assurer que, justement, il y a une proximité émotionnelle et physique qui fait qu'on va être à l'aise. Est-ce que vous voyez que... le truc typique, c'est... Voilà, ce genre de truc que beaucoup de filles font. Nawel Madani avait fait un sketch à ce sujet, justement. Elle avait fait un sujet sur le et elle a absolument raison. Si je vois une fille faire ça à mon mec, elle a pas fini de poser sa main, la mienne elle est là, tu vois. Donc, il y a des signes comme ça qu'il faut aller vérifier d'abord. Et moi, ce que je recommanderais aux hommes qui nous regardent, c'est de porter énormément d'attention aux signaux et aux réactions de la fille qu'ils ont en face d'eux, en fait. Moi, ce que je conseille souvent, c'est il y a deux axes. Le premier, c'est rassurer que t'es normal, bien sûr, parce que si t'arrives en sexualisant, ça peut marcher, mais bon. Rassurer un peu que t'es normal, et à des moments, ça dépend du contexte, comme tu as dit, très clairement. Moi, je vais être plus direct, probablement en boîte de nuit. Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser. Bon, je rigole. Ou sur Tinder, par rapport à cercle social, tout ça. Mais il faut
je pense, planter une graine. À un moment, sous une forme plus ou moins sociale, de blague, de sous-entendu, de double sens, qu'elle a le droit d'attraper ou pas. Je pense. Tu as absolument raison. Et justement, le keyword ici, c'est qu'elle a le droit d'attraper ou pas. Exactement. C'est, tu lances des sous-entendus, si possible d'ailleurs, qui ne vous impliquent pas vous directement, qui ne l'impliquent pas elle, qui ne t'implique pas toi. Donc, raconter ta propre vie amoureuse, est-ce que c'est une bonne idée, je sais pas. Mais évoquer la sexualité et justement dans les signaux que va vous renvoyer en fait la fille que vous avez rencontrée, bah est-ce qu'elle surenchérit, comme tu le dis, est-ce qu'elle l'attrape ou pas? Et ça va être un signal qui va vous donner ou pas la capacité ou en tout cas le signal qu'il est une bonne idée de dépasser en fait de dépasser justement votre peur et de se sexualiser. Et d'ailleurs, si une fille attrape justement le truc au vol, pire encore que vous faites une blague une blague un peu sexuelle qui soit neutre mais qu'elle la ramène presque vers vous, genre qu'elle évoque l'un ou l'autre de vous, ou qu'elle commence à parler de sa propre vie sexuelle aussi, ou qu'elle commence à mentionner ses goûts, ce genre de choses, c'est un excellent signe. Donc pour répondre à la question, je pense que quand on en est à se dire non mais moi je suis ami d'abord, on verra après, ou j'ose pas parler de ça, en fait, faut pas le voir comme ça. C'est si ta fille te plaît, essaye plutôt rapidement, je pense, selon là où tu es dans ton cercle social, par exemple, plus ou moins franchement, plus ou moins, voilà, parce que sinon c'est un coup à se retrouver dans la friend zone, peut-être, qui est en fait un truc où toi tu penses qu'elle est intéressée parce qu'elle est sympa, et elle pense que t'es sympa mais que t'es pas intéressé. Ça ferait dévier le débat, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, on pourra en parler dans une autre vidéo. Mais est-ce que toi tu crois en la friend zone? Non, moi je pense qu'il y a des fois des mecs qui pensent qu'ils ont sexualisé, et donc ils pensent qu'ils ont peut-être un ticket ou un coup, et puis le jour où ils essayent d'aller franchement, ils ont toujours été dans le sous-entendu, dans la prudence, dans tout ça, et le jour où ils font un truc un peu plus franc, elle lui dit « Oh, mais je te pensais pas comme ça, mais je croyais pas du tout que c'était comme ça. » Je pensais qu'on était amis. Et donc effectivement, ils tombent de haut. Ça, je sais pas si c'est ça la friend zone vraiment. Ça, je sais que ça existe par contre. Je pense que la friend zone existe, mais je pense qu'elle vient de deux individus qui n'avaient pas du tout les mêmes intentions. Et donc effectivement, c'est là où c'est un peu compliqué, c'est quand un homme arrive et que il y a une espèce de dissonance entre ses intentions de départ et ce qu'il laisse à entrevoir, et que ce qu'il laisse à entrevoir est pour se conformer aux intentions que la fille qu'il avait en face de la fille qu'il pensait, de ce qu'il pensait être les intentions de la fille en face de lui, ça peut être un piège. Je pense que oui. Et si une fille te plaît, le conseil que je donnerais avant même de sexualiser, c'est de lui porter un intérêt pour sa personne, en vrai. Je sais qu'on peut s'amuser, je sais qu'il peut y avoir des relations légères. Je sais que et puis c'est pas une mauvaise chose, forcément. Mais montrer à une femme d'abord de l'intérêt pour qui elle est elle, vraiment, et ensuite, à partir du moment où tu lui as porté suffisamment d'intérêt et que tu lui as montré que tu avais appris d'abord à connaître qui elle était elle, il est pas déconnant ensuite de montrer un intérêt envers une femme, parce que ce qui peut faire peur à une femme, c'est la dissonance entre le peu d'informations qu'elle a de toi, que tu as d'elle. Donc, elle sait à peu près ce que tu sais d'elle quand tu rencontres une fille, d'accord? Elle sait que tu connais voilà, je rigolais tout à l'heure en disant sa couleur préférée, le nom de ses frères et sœurs, etc. Mais en vérité, une fille a quand même une petite évaluation de ce que tu sais d'elle. Et donc, si elle voit une dissonance entre ce que tu sais d'elle et l'importance ou l'intérêt que tu lui prêtes, elle va interpréter cette dissonance d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est la notion de piédestal. Oui, non, c'est pas qu'une notion de piédestal, c'est surtout une notion de dissonance. Par exemple, il y a beaucoup de filles qui vont, par exemple, paraître un peu folles, carrément, quand elles vont montrer à un mec qu'elles sont folles amoureuses de lui alors qu'elles le connaissent à peine. Oui. Tu vois? Au bout de deuxième rendez-vous. Par exemple, où elle commence à demander, elle commence à te poser des questions, mais qui laisseraient entendre, pas des questions pour apprendre à te connaître, mais des questions qui laisseraient entendre que elle a déjà en tête une idée de ce que vous pourriez faire ensemble. Ce qui fait peur à un homme, c'est son irrationalité. Si t'es face à une fille qui, dès le deuxième rendez-vous, te regarde et dire, tu sais, c'est un truc genre, je pense qu'il se passe quelque chose là, je sais pas ce qui nous arrive, mais j'ai l'impression que l'univers et les astres se sont alignés. Tu vois ça, tu fais, voilà, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que... Tu couches avec elle, puis tu la rappelles pas. Mais non, mais non, c'est pas ça, non, pardon. C'est pas la bonne réponse. Bah, tu fais ça, mais après, bon chance, parce que cette fille a un ego, elle connaît tes réseaux sociaux. C'est, les gars, c'est le meilleur moyen de ruiner votre vie pour les 3 prochains mois, le temps qu'elle se calme, ok? Parce que, en plus de ça, si vous avez fait mal à son ego plus qu'à son cœur,
Elle va se venger. Faut pas faire ça, les mecs. C'est même pas que pour elle, c'est pour vous aussi. Faites pas ça, elle va se venger. Vous voulez pas ça. J'ai suffisamment de copains C'est vrai. qu'on couchait avec des filles et qui se sont barrés après et qui les filles leur ont fait payer après. Genre j'ai eu des mecs, putain, c'est la 5e fois qu'elle me rappelle. Elle a vu sur les réseaux sociaux que je chantais avec une nouvelle nana et elle s'est mise à lui écrire, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. C'est des trucs de non. Mais si, genre des folies comme ça. Donc ne faites pas ça. Mais c'est la même chose pour une femme. Quand une femme voit un décalage entre le peu de choses que tu sais d'elle et l'intérêt que tu lui portes, que ce soit sur le plan sexuel ou le peu de choses que vous avez partagé déjà, et d'ores et déjà tu lui portes de l'intérêt et que il était clairement vous étiez pas sur ce mode-là à la base et que votre interaction au départ elle était mais complètement dépourvue d'ambiguïté, une fille a peur. Elle va se dire qu'est-ce qui, parce que t'as l'impression d'être face à quelqu'un d'irrationnel et quelqu'un qui n'est pas en mesure de comprendre une situation, en fait, et de l'interpréter. Donc ça répond à la première question. Deuxième question que j'aimerais te poser, c'est du point de vue d'une femme. Ça, il y a beaucoup d'hommes aussi qui se cachent un peu derrière la peur de montrer leur intérêt ou la peur d'être lourd. Est-ce que pour toi, du coup, un homme qui sexualise, ça peut être lourd? Ben, encore une fois, en fait, c'est si tu plais à une femme. Si tu lui plais, c'est tout sauf lourd. Si tu lui plais, c'est ce qu'elle attend depuis le début. Tu vois? Si tu lui plais, tu peux être lourd. Non, si tu Non, c'est pas ça. Non, elle te pardonnera plus facilement, en tout cas. Parce que c'est un truc que je répète à chaque fois sur ma chaîne. C'est un truc que je dis assez régulièrement sur ma chaîne, c'est que d'abord, si vous ne plaisez pas à une femme, elle ne se laissera pas séduire. Et il y a un truc que je dis très souvent aussi, c'est que le développement personnel est la voie royale vers la séduction. Toi et moi, on a un travail qui est très complémentaire en fait, parce que toi, tu es vraiment là pour la drague, le game, le pick-up. Diary of a French PUA, c'est pas Diary of a French. J'ai changé le nom de la chaîne. Hein. Dating coach matrimonial, t'es pas marieuse que je sache. T'es pas une marieuse. Ah, marieuse. Oui, t'es pas un matchmaker. Non, mais il y a des gens qui se sont mariés, mais oui, c'est clair. Voilà. Et moi, je suis plutôt là pour justement être là pour aider aux gens à avoir le développement personnel qui fait que tu vas faire en sorte que tu vas attirer plus de gens, en fait. Et je pense que, oui, une femme, tu peux sexualiser avec elle quand tu lui plais, mais pour lui plaire, il faut que tu représentes quelque chose qui, quand elle se projette, lui va. En fait, ce qui fait qu'une femme va vouloir d'un homme, ça va être les projections qu'elle va se faire. Et ça, c'est quelque chose, quand tu sexualises, tu lui mets des idées dans la tête, qui fait qu'elle va s'interroger sur. Elle va se projeter, en fait. Mais des petites graines, ouais. Exactement. Et en fait, quand tu apparais face à une femme, tel un Pokémon comme ça, un Fabrice sauvage apparaît. Elle se pose des questions. Oh, un Fabrice, à quoi ressemble ce Fabrice? Voyons une vision à 360 degrés du Fabrice. À quoi ressemble Fabrice assis à côté de ma mère au poulet frites du dimanche? Tu voulais pas raconter une histoire où tu prends la photo du mec et tu t'embrasses ou je sais pas quoi. C'est pas tu l'embrasses, mais j'avais vu une youtubeur américaine qui avait parlé de ça, et c'est une anecdote qu'elle racontait, et le pire c'est que en tant que femme, j'ai compris ce qu'elle voulait dire par là. Elle disait quand mes copines et moi on est sur Tinder, et qu'on regarde en fait nos matchs sur Tinder, on fait le téléphone test. Elle me disait donc il y en a une qui prend le téléphone, la photo en gros, alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois ça ou pas? On s'en doute pas qu'elles font ça, quand même. Mais si tu savais! Bon non, là maintenant toutes mes copines et moi on est adultes et on est casés, donc... Parce que je t'assure, quand je parle à des hommes, beaucoup me disent, mais les filles entre elles parlent pas de sexe, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est juste de se marier. Alors, je dis pas, non. Le sexe nous intéresse bien sûr, heureusement. On est des adultes, on a de la stamina, on a de la libido, on aime ça. Mais c'est surtout que d'une part, on fait très attention à garder ça pour nous vis-à-vis du social. Ça veut dire que si une femme raconte sa vie sexuelle et qu'elle n'est pas coach en séduction, si une femme raconte sa vie sexuelle sur les réseaux sociaux, etc., et que c'est pas son métier de raconter ces choses-là, elle passe tout simplement pour une femme qui n'a pas de compréhension sociale de ce qui se passe, à qui il manque un minimum d'intelligence sociale. Mais entre femmes, moins quand on est des adultes. Moi, je vois mes copines et moi, on est toutes casées, on est toutes grandes, on a toutes plus de 35 ans, donc maintenant, on va pas raconter notre vie sexuelle, c'est sûr. Plus entre célibataires. Alors, déjà, entre célibataires, oui, par contre, alors là, on va s'appeler. Alors là, écoute-moi bien, hier, il y avait ce type là, je t'avais dit, j'avais rencard. Et là, on va tout se dire en long, en large, en travers, pas en centimètres, mais en temps, en heures, en minutes. Pas en centimètres. Non, pas en centimètres en manche. Mais on va se donner on va se dire si c'était bien, si c'était pas bien, si on a connecté avec ce mec, si ça nous a plu, etc. J'ai perdu ta question. Deuxième question, c'était est-ce que
du point de vue d'une femme, quand le mec commence à sexualiser, c'est lourd. Oui. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée? Parce que après, je t'ai demandé si les filles entre vous, On parlait. vous nous racontiez tout. Alors, on se raconte tout, oui. Mais on va dire que on se raconte les choses, surtout soit quand il y a un problème, soit quand la relation est toute nouvelle et qu'il y a très peu de chances pour qu'on sait que nos copines vont le croiser tout de suite. Parce que, par exemple, si après tu finis par sortir en couple avec Monsieur Une Minute et que tu présentes Monsieur Une Minute avec tes amis, tu sais que tes copines vont faire « Salut !» Ah, on va parler de toi. Chantais. Attends-moi une minute. Non, pas. Viens, tu peux t'arrêter un court instant pour aller à coiffer. Court. Non mais pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois. C'est très gênant. Donc on parle de ça, mais on va dire que c'est soit des personnes de confiance, soit c'est quand il y a un problème. Mais en général, quand on est adulte, on n'en parle pas parce qu'on est déjà des grandes filles qui savent à peu près comment ça marche. Après, si les personnes qui nous regardent sont un peu plus jeunes, genre 25 ans, avant 27, 28 ans, oui, entre filles, ça va être assez fréquent qu'on parle de notre sexualité, déjà parce qu'on explore encore. Et ensuite, parce que c'est l'âge en général où on s'amuse un peu, tu vois. Donc forcément, on va se raconter. Mais moins quand il y a beaucoup de mecs autour. Parce que beaucoup de mecs ont l'image de la femme un peu sacralisée. C'est-à-dire que la femme, quand il y a les mecs, on parle, je sais pas, du dernier film qu'on a vu, de la musique qu'on aime, machin. Et puis quand il y a plus de mecs, avec nos copines, on parle de sexe. Et du coup, beaucoup d'hommes ont l'impression que les femmes n'en parlent pas, comme je te disais, etc. Et du coup, ça les empêche de sexualiser, puisqu'ils pensent que les femmes entre elles sont pas portées là-dessus. On est largement porté sur la chose, mais les prérequis, déjà, c'est de s'assurer que tu plais à la femme avec qui tu parles. Si elle t'a montré des signes d'intérêt, que ce soit physique ou ce soit en termes d'interaction, ça veut dire qu'elle t'écrit souvent, elle est dispo pour toi, genre, son emploi du temps est assez free pour toi, genre elle fait de la place dans sa vie pour te voir, ou elle garde certaines soirées de libre, etc. pour te voir, ou clairement elle te place en priorité dans son agenda, dans sa tête, avec les messages qu'elle répond. Moi je parle toujours de la densité des messages, de la récurrence des messages et de l'énergie mise dans les messages, la longueur, l'énergie et la récurrence des messages. Smiley, non? Oui, beaucoup aussi. Après, il y a aussi des filles qui en mettent pas du tout, il y a des filles qui en mettent plein. Ça aussi, ça dépend des gens. Mais oui, les smileys peuvent aussi un petit peu jouer. Si une femme te montre de l'intérêt dans son emploi du temps, dans l'énergie qu'elle te porte, et que tu vois qu'elle essaie de se vendre, et qu'est même mieux, c'est très important qu'elle essaie d'apprendre à te connaître. Ça veut dire que elle te pose des questions, elle essaie de savoir si t'es célib, elle essaie de savoir qu'est-ce que tu aimes, quel genre de personne tu es. Ça veut dire qu'elle est intéressée par toi. Ça veut dire que elle te considère comme justement, elle se projette avec toi. Et plus elle se projette avec toi, et plus elle te pose des questions pour essayer de savoir si tu corresponds à ses projections, en fait. Ouais, j'ai une question. Comme je te tiens, je te pose tes questions. Je suis là. Moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai eu sur des opportunités le moyen de sortir, c'est pas gentil, de coucher avec des femmes à qui je plaisais pas. Tu vois. Pas spécialement, en tout cas. Par exemple, je m'en souviens d'une en particulier où c'était une fille que j'avais tchatché sur Internet. Et je sais pas pourquoi elle m'avait matché, puisqu'elle me disait que j'étais pas trop son genre, et puis de temps en temps elle m'envoyait un message, machin. Et puis d'autres fois j'essaie de la voir. Non, laisse tomber, machin. Et puis un jour, elle m'envoie un message. Elle me dit, ce soir, est-ce que t'es dispo? J'ai trop envie. C'était ce soir ou jamais. Alors que jusque là, t'es pas trop mon genre, je sais même plus pourquoi elle m'avait matché, et ça menait à rien. Donc je pense, il y a eu peut-être aussi d'autres fois où soit en boîte de nuit j'ai embrassé des filles, puis après on dit en fait finalement ça peut s'arrêter là, chance au toi où on s'est juste embrassé, ou voilà. Donc je pense que il y a moyen, alors ça tu peux me dire non, mais il y a moyen, peut-être des fois en sexualisant assez fort, d'arriver sur des fenêtres d'opportunité. C'est exactement ça, c'est à coucher avec des filles. Alors oui. Alors que tu leur plais pas spécialement. Si ce que tu veux, c'est juste coucher avec elle, oui. C'est juste qu'il y a eu un soir où là, je sais pas, le mec sur qui elle avait vraiment des vues, lui a clairement fait comprendre qu'elle était pas intéressée. Son vibro n'avait plus de pile, elle a fait, bon, alors, attends, F. Ouais, elle a bien fait de m'appeler, c'est pas ça que j'ai dit. Fabricier. Il fera le joke. Alors. Mais, et là, si ça se passe bien, sur cette fenêtre de tir, il y a moyen de se revoir, et etc., etc. Le problème, c'est que oui, mais la vraie question qu'il faut se poser dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui fait qu'initialement, hormis le physique, parce que une femme a plus de facilité à dépasser le manque d'intérêt physique pour un mec. Elle peut plus facilement tomber amoureuse d'un homme, même si physiquement, la première fois qu'elle l'a vu, elle fait non.
Une femme peut changer d'avis, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que initialement elle te mettait des vents, en fait. C'est ça la vraie question. Pourquoi? Oui, soit elle avait vu sur quelqu'un d'autre, soit elle avait vu mon site, soit... Je vais finir en field report, moi? Non. Ouais, n'importe quoi. Maman, elles me disent, je ne veux pas être un objet d'expérience. Et elles ont raison. Et elles ont raison, mais elles ne sont pas un sujet d'expérience. Bah, ça dépend. Ça dépend de ce qu'elles ont vu. Si vraiment elles ont vu que tu as considéré d'autres personnes avec qui t'as couché comme des sujets d'expérience, bah, malheureusement, il se peut qu'elles aient cet a priori-là, et c'est un peu normal. Après, le truc qui peut malheureusement poser problème, c'est que si ce jour-là t'arrives à coucher avec elle et que après, ben, elle, pour elle, tu n'étais que justement un remplacement pour d'autres stratégies qu'elle avait à la base pour gratter certaines zones qui lui démangeaient. Non, mais on va parler... Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que qu'est-ce qui se passe quand après elle a fait bon, bah attends, mais on se rappelle pas. Salut. Voilà. Qu'est-ce qui se passe après? Et comment est-ce que le mec avec qui elle a couché se sent après? Et vous qui me regardez, si vous avez déjà été dans cette situation, comment vous vous sentez après en fait? C'est ce que vous avez... Ça dépend comment ça se passe, je pense. Bah, ça peut arriver aussi, effectivement, mais c'est aussi une question d'ego masculin, parce que j'ai interrogé pas mal de mecs, et je leur ai posé cette question, c'est si vous avez couché avec une fille que le lendemain, clairement, elle fait sa vie comme si vous n'aviez jamais échangé aucun fluide corporel, comment vous vous sentez? Et la majeure partie des mecs que j'ai interrogés m'ont dit, hein, mais je le prendrais un peu mal, parce que ça voudrait dire que mes prestations ou que mes performances de la veille étaient piètres, quoi. Ah bah oui, après il faut que ça se passe bien, ça c'est clair. Mais même si toi... ça se passe bien, mais que tu vois que derrière la fille, tu ne lui as pas donné envie de vous revoir parce que justement tu n'étais vraiment là que pour scratch an itch, quoi. Bah, ton ego peut faire mal de la même manière que les femmes peuvent se sentir utilisées, un homme peut se sentir utilisé. Ouais, moi ça me choque pas. Mais il s'en fout, lui. Non, utilise-moi, vas-y. Moi s'en fout. Pas de problème, je suis à disposition. Non, en fait, j'ai plus en tête des situations où effectivement j'ai galéré, hein, et puis du jour au lendemain, bah ok. Et puis après avoir couché, au contraire, il y a plutôt un changement d'avis plutôt positif. Et notamment des filles en ligne, j'ai dragué en ligne, qui disaient ah ben je t'imaginais pas comme ça en vrai, ou ah tu vois. Donc plutôt des changements comme ça. Donc tu as constitué en fait une émotion, tu t'étais une bonne surprise, on va dire. Je pense, ouais. Alors c'est une bonne chose. Si tu as réussi à être une bonne surprise, ça veut dire que ta stratégie fait que tu as suffisamment pu attirer de gens en ligne, ce qui est très bien, mais qu'en plus de ça, tu as réussi à ne pas créer de déception, parce que ça c'est le gros piège sur les applications de rencontre, c'est que tu te survends sur une appli, après tu déçois après, et ça c'est la pire chose que tu puisses faire. Ouais, il faut passer, quoi. Passer. Oui, non, t'as raison. Alors du coup, troisième question maintenant, peut-être celle qui vous intéressera le plus. Quels sont tes conseils, du coup, pour un mec qui voudrait sexualiser? Donc, là j'ai regardé la caméra comme ça. On va parler entre nous, d'accord? Je suis là, prenez une bière, quelque chose, asseyez-vous, on est tranquille. La première chose que je vous recommanderais de faire avant de sexualiser, c'est donc de vous assurer de pas mal de facteurs. Alors vraiment, essayez d'être prudent. Comme je le disais un petit peu plus tôt, le contexte, est-ce que vous êtes dans un contexte où vous risquez gros, d'accord? Et plus vous risquez gros, par exemple une collègue de bureau, ce genre de choses, plus vous risquez gros, plus vous avez intérêt à verrouiller des signaux d'intérêt de la femme que vous avez en face de vous et vous assurer que vous êtes parvenu à créer notamment une relation qui est sortie du contexte de la rencontre. Par exemple, que vous êtes parvenu à créer une relation amicale ou même un flirt, donc du coup un début de sexualisation, mais une amitié ou quelque chose en dehors du cadre du travail. Ça veut dire que vous arriviez à avoir une relation parallèle à celle du contexte dans lequel vous êtes. Si c'est votre collègue de bureau, que en dehors du travail, vous passez votre temps à vous écrire ou que vous vous êtes déjà vu en fait à l'extérieur du travail, ce genre de choses. Donc d'abord verrouillez son niveau d'intérêt et assurez-vous qu'elle ne vous considère pas juste comme quelque chose qui est inhérent à un contexte. Il faut qu'elle vous individualise, il faut qu'elle vous considère comme un individu à part entière, pas juste mon collègue de bureau, un mec de Tinder ou un gars du cours de guitare. Voilà, je dis n'importe quoi. Oui, parce que ce qui peut être trompeur, c'est qu'au boulot, elle peut être sympa. Et toi, comme t'es un peu lourd, mais elle va rester sympa et toi tu prends ça pour de l'intérêt. Exactement. Donc pour vérifier, en fait, c'est un excellent moyen en fait de vérifier qu'une fille est vraiment intéressée par toi, c'est de voir si le contexte dans lequel vous interagissez, Va sortir du contexte. si quand t'essaies de la sortir du contexte, elle est d'accord ou pas. C'est la première chose à faire. Ça peut être à la sortie du travail, avant même de sexualiser, genre à la sortie du travail, c'est genre j'ai pas envie de rentrer chez moi. Là, vous vous entendez bien, vous discutez souvent, tu vois bien qu'il y a une énergie, il y a une amitié qui se crée.
Et On prolonge, on va boire un verre. voilà, exact. Et si Ouais. ou alors Je chat sur Facebook toute la nuit. exactement. Et si vous êtes dans un contexte risqué, prenez votre temps parce que plus vous avez du temps, en fait, plus vous avez le temps, plus faut le prendre en fait. Donc la première chose avant de sexualiser dans ce genre de truc, c'est ça, c'est d'abord créer une relation, une interaction qui soit propre et que vous ayez un lien qui se suffit. Ça veut dire que si demain elle se faisait virer du bureau ou vous, est-ce que vous garderiez contact, par exemple? Et c'est des choses à vérifier en numéro 1. Le deuxième, c'est d'y aller crescendo, d'accord? D'abord, on a une interaction de privilégié, de qualité, du genre, on a une amitié qui est en dehors du travail. Et donc, on est suffisamment à l'aise pour s'écrire en dehors du travail, pour parler toute la nuit, etc. Ensuite, on commence à rentrer dans des conversations un peu plus personnelles. Et toi, alors, qu'est-ce que tu cherches chez quelqu'un? Ou, et toi, comment s'est passée ta dernière relation, genre, amoureuse, genre, et pourquoi enfin, genre, qu'est-ce que tu cherches en amour? Et pourquoi est-ce que, ta dernière relation n'a pas fonctionné? Et ensuite, une fois que vous arrivez à avoir ce genre de conversation, vu que vous vous connaissez un peu, vous pouvez commencer gentiment à faire des blagues et d'abord des blagues qui sont très neutres. Mais pareil, ça ce sera mon conseil suivant, mon conseil numéro 3, mais d'abord des blagues un petit peu plus distanciées de vous et ensuite commencez ensuite à parler par exemple de choses qui peuvent vous manquer ou sexualiser avec des sous-entendus ou même des mots-clés un peu du genre attends, je suis désolée, je t'ai pas répondu tout de suite, j'étais sous la douche. Ou genre non mais tu sais quoi là, je vais passer la journée au lit en fait. Tu vois, genre des petits sous-entendus, des choses comme ça et tente des petites perches comme ça. Ouais. Genre elle répond ah dommage je suis pas là. Ouais, j'arrive. Non je rigole. Attends mais quand j'étais plus jeune, attention je raconte. Quand j'étais moi justement sur les applications de rencontres, non pas les applications, c'était les sites de rencontres à l'époque. Adopt. Ouais, n'est-ce pas? J'ai rencontré mon ex-fiancé sur Adopt, mine de rien. Mais c'était il y a 15 ans. J'ai rencontré mon ex-copine. Exactement. Donc c'est possible, mais c'était il y a 15 ans. Et donc, un truc que je faisais très souvent, quand un mec me faisait un truc du genre, je vais rester au lit toute la journée ou d'abord je vais prendre ma douche ou quoi, moi qui manquais mais complètement d'une part de timidité en plus d'intelligence sociale, je disais j'arrive. Et en général, c'est quand même pas aussi. Non, oui, mais bon, si j'ai fini coach en séduction, c'est pas pour rien. Ouais, je vois ça. Et en fait, le but, c'est au fur et à mesure d'y aller crescendo et à chaque fois vous tendez des perches et vous ne tendez pas la perche prochaine tant que la fille n'a pas répondu à votre perche en fait. C'est tendez une perche, elle ne répond pas, ça veut dire que là elle est pas prête. Elle pourra peut-être être prête demain, elle pourra peut-être être prête après-demain, elle pourra peut-être être prête après vous êtes vus en vrai ou après avoir passé du temps ensemble ou après avoir découvert d'autres choses sur vous, mais si vous lui tendez une petite perche, un petit sous-entendu quelque chose et qu'elle ne le saisit pas ou qu'elle ne montre pas qu'elle est à l'aise avec ou pire qu'elle rétropédale, genre c'est que ça va. Et donc, essayez de faire en sorte qu'elle soit encore un peu plus à l'aise avec vous. Et essayez potentiellement de voir en fait. N'essayez pas de continuer de faire avancer vos pions parce que ça veut juste dire qu'elle est pas d'accord. Et ça, c'est un des gros pièges qui fait qu'on passe pour un lourd. Un mec qui passe pour un lourd, c'est souvent qu'il a déjà essayé une première fois, qu'il a déjà manifesté comme ça un intérêt, que la fille n'a pas répondu à son intérêt, mais comme il est beaucoup plus occupé à essayer de faire avancer ses pions plutôt qu'à écouter sa partenaire. Il y a pas d'empathie, ouais. C'est exactement ça. L'empathie va être la clé pour une bonne séduction. Ça va être de réussir à interpréter l'autre et à essayer vraiment de comprendre ce qui se passe en fait chez l'autre. Alors, je dis pas qu'il faut lire dans ses pensées, mais oui, vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et une femme peut changer d'avis, mais pour qu'elle change d'avis, c'est soit qu'il lui manquait des informations et qu'elles lui parviennent et qu'il change la donne, soit que vous ayez vous-même évolué et que donc les choses qui constituent un frein chez elle n'existent plus, donc ça change la donne. Maintenant, conseil numéro 3, ça va être essayer d'être, ça demande du vocabulaire, essayer d'être le moins, comment est-ce qu'on dit déjà, c'est quoi déjà le mot? J'ai mon vocabulaire là-dessus. Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi le mot? C'est pas grossier, c'est... C'est pas préparé d'avance. Hein. N'est-ce pas? Attends, c'est quoi déjà le mot? On dit que c'est un humour... Tu sais, on parle de... Les voix. Merci.
essayez d'être le... Merci, c'était le mot que je cherchais. En plus, Christine Boutin, elle avait parlé de l'humour urbain. C'est très français. Essayez d'être... Christine Boutin, sexualité, c'est dégueulasse. Mais oui, Christine Boutin en avait parlé. Essayez d'être le moins grivois possible. D'abord, ou alors, si elle y va et qu'elle commence à utiliser des mots en as, des mots en is, des mots en ut, vous pouvez y aller aussi. Mais l'idée, c'est d'être... ou les mots ons, je sais pas. Mais l'idée, c'est d'être un peu délicat. Surtout au début. Surtout au début. Voilà. Et le dernier conseil que je vous donnerais, ce serait dans votre sexualisation, ce serait, comme tu dis, de planter des graines. Ça veut dire que votre sexualisation, quand vous êtes vraiment dans la sexualisation, donc le moment où vous envoyez des vrais messages, où clairement vous êtes en train de parler de ce que vous allez vous faire en long, en large, en travers, c'est d'essayer justement de mettre en fait dans son d'intégrer dans son imaginaire, je dirais même de pénétrer son imaginaire avec des images. Sexualise. Non, je sexualise pas, j'ai plus l'âge de ces trucs-là, et puis j'ai quelqu'un surtout. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que la sexualisation aura surtout pour but de lui mettre dans sa tête des images qui vont créer une projection, encore une fois, et cette projection va lui donner envie. Et c'est cette projection-là qui va faire qu'elle va bizarrement faire coordonner son agenda, l'alignement des planètes, etc., pour être disponible pour concrétiser après ce que vous vous êtes dit par message. Je suis d'accord avec toi dans tout ce que tu as dit. Moi, ce que je dis quand je coach des gens, par exemple, c'est, tu dois peut-être connaître, c'est un impliquement des phases entre l'attraction, la sexualisation et le confort. Donc c'est exactement ce que tu dis. C'est au début, tu lui plais pas, c'est de l'attraction. L'attraction, ça peut changer en fonction de ton comportement. Ensuite, tu sexualises, ça passe ou ça passe pas. Quand ça passe pas, il y a refus complet, effectivement, t'es lourd. Et puis il y a objection. Ça passe pas. Des fois, ça passe pas parce que elle a peur de passer pour une fille facile. Des fois, ça passe pas parce que ce que tu fais, c'est pas ce qui l'intéresse. Par exemple, une fois, un gars, il proposait aux filles des massages. Bon, voilà. Et il y a une fille qui a dit, je sais pas faire les massages. Tu vois, elle était pas contre, mais son objection, elle était là. Ou je me suis pas utilisé les jambes. Ou tu vois, il y a des objections aussi là-dedans. Donc ça, c'est en fait faire alterner le confort avec la sexualisation, essayer d'avancer. Effectivement, des fois, tu trouves une voie sans issue et puis t'arrêtes. Mais en fait, il y a un détail, c'est que des fois, elle peut ne pas être d'accord parce que elle a peur de passer pour une fille facile, ou parce que ce que tu fais ne l'intéresse pas, ou ce que tu proposes ne lui plaît pas. Des fois, c'est qui tu es qui ne lui va pas. Oui, aussi, bien sûr. Oui, mais en fait, pour moi, c'est le détail c'est là, en fait, où paradoxalement, un homme a plus de marge de manœuvre, parce que il peut, s'il a réussi à ne pas obtenir un refus catégorique et verbal d'une femme, il peut discrètement, avec son évolution et son développement personnel, lui faire changer d'avis avec le temps. Ou en tout cas, meter après plus de femmes qui vont être attirées par ce qu'il est. Ouais, bien sûr. Souvent, les gens viennent pour une fille, qu'ils arrivent à avoir ou pas. Et puis après, ils repartent avec une autre, parfois mieux. Ah, moi j'ai mieux. J'ai mes élèves qui viennent parce qu'ils veulent une fille et ils repartent amoureux d'eux-mêmes. Ça m'arrive souvent. Ah. Mes élèves qui viennent parce qu'ils veulent trouver l'amour et parce qu'ils se sentent en misère affective et ils en ont marre d'être célibataires et ils se demandent ce qui va pas chez eux et tu sens clairement un manque affectif. Et j'arrive avec mes coachings à faire en sorte qu'ils tombent tellement amoureux d'eux-mêmes qu'il faut quoi, des filles? Ah oui, c'est vrai, on était là pour ça à la base. On va plutôt se concentrer sur moi, en fait. On va se concentrer sur ma carrière ou sur le fait... Et mes élèves, quand je travaille avec eux, des fois, ils tombent amoureux d'eux-mêmes. Et au point, du coup, de se concentrer vraiment sur eux. Et ils deviennent un mec qui ensuite attire des femmes. Et c'est là, en fait, où mes élèves, après, trouvent l'amour. Et c'est là où mes élèves rencontrent des copines, se mettent en couple, se marient, etc. C'est souvent ce qui se passe. Et c'est ce que je pense est le plus sain, d'ailleurs. Parce que... Oui, bien sûr. Avant, moi, je te parle de la technique. Et après, on peut parler du style de vie également, qui est tout à fait... Plus tu travailles sur toi-même et plus tu te développes dans la vie, plus tu attireras des personnes, surtout qui te correspondent. Donc, ça sera plus facile aussi. Et effectivement, tu pourrais dire de la qualité. Ensuite, tu as parlé beaucoup de progression. Ça, je trouve top aussi. Comment tu as parlé de planter les graines, ça. Merci. Et on n'a pas dit un mot sur la progression tactile. Le Kano Escalation. Ah, le fameux. Alors, il y a plusieurs étapes. Quand je travaillais chez Morning Kiss, chez mes élèves, je donnais plusieurs étapes. Et je disais, le tout premier, c'est déjà des signaux d'intérêt. Du genre, elle te regarde. Genre, tu sens que déjà, il doit y avoir, attention, c'est parfait, on est dans le cas nickel pour ça. Exercice de sexualisation. Donc en fait, la première chose, c'est t'assurer que la fille avec qui tu parles... Je fais quoi, moi, l'homme ou la femme? Toi, tu fais l'homme. Tu feras...
Ça va, normalement, on a... La petite blague, là. Pas du tout déstabilisé. Détends-toi, je serai douce. Calme-toi, bébé. D'abord, elle te regarde. Tu vois que, par exemple, son bassin, ses épaules, son visage, voilà, tout est tourné vers toi. Et tu vois bien que son attention, dans un premier temps, quand vous êtes dans un... Il est tourné vers toi, d'accord? C'est vraiment... C'est toi qu'elle regarde, c'est à toi qu'elle parle, etc. Ensuite, si t'as validé déjà cette étape-là, tu vas pouvoir doucement rentrer dans son espace de proxémie. Donc moi, je me mets un peu plus comme ça. Exactement. Donc là, on rentre dans l'espace de... Bon, t'es pas encore tout à fait dans l'espace de proxémie, mais tu as compris. On rentre dans l'espace de proxémie de l'autre, et là, si une femme peut être à l'aise avec toi, être aussi proche de toi comme ça, sans qu'il y ait un moment où naturellement, sans qu'elle soit elle-même, elle a un mouvement de recul... Si elle part, moi je suis un peu ça aussi. Hein. Oui, c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Si là, quand tu rentres dans son espace de proxémie, elle est elle-même à l'aise dans son espace de proxémie, ou que tu la surprends à chercher le contact elle-même en se rapprochant comme ça, ou arrête, des trucs comme ça, bon, c'est très bon signe. Là, tu vas pouvoir ensuite avoir avec elle des contacts, attention, ton lacet est fait, tu vas pouvoir avoir avec des sages. J'aurais dû, putain. Eh ouais. Je vais lâcher une blague. Donc là, en fait, tu vas pouvoir avoir des touches qui vont être de moins en moins neutres. Donc il y a ce que moi j'appelle les zones froides, qui sont l'avant-bras, l'épaule, et puis après, on est un petit peu plus dans ce qu'on va être la douce affection, la tendresse. Oh, je vais replacer ta mèche de cheveux, oh, t'as une tache sur le... T'as eu vomi sur le pull, je sais pas. Parce que t'as de la tapenade. Petite private joke. T'as de la tapenade sur le pull. Et puis après, on va être sur des touches encore moins... voilà, là, les mains, le visage. T'as mon bras. Exact, ou tu vois, ce genre de truc. Et là, si vous arrivez à jouer, quand vous êtes dans ce genre de configuration-là, et que vous arrivez à jouer avec les mains, à partir du moment où les mains commencent à jouer ensemble, etc., on avance bien. Là, on est... Là, je suis d'accord. Voilà. Les tests de la main. Complètement. À partir du moment où on est dans ce genre de jeu-là, on est bien. Là, vous pouvez vraiment, sur le plan physique, commencer à penser à vous embrasser, etc. Et bon, bah après, tu connais le fameux silence, les yeux, la bouche, tu regardes les yeux, tu regardes la bouche. Le triangle, ouais. Le C'est triangle. marrant parce qu'on dit pas mal les mêmes choses avec d'autres mots, d'autres termes. En fait, on a commencé dans la séduction au même moment, toi et moi. Ouais, même école peut-être. Un peu plus ou moins, oui. Et du coup, ben oui, on a appris à peu près les mêmes choses, et c'est les choses que beaucoup de coachs enseignent au même endroit. Et il y a le jargon, etc. Et là, bah après, bon bah le fameux, oui, le triptyque, le triangle, et puis après un nom de vous embrasser, et puis après Barry White arrive en fond sonore, et puis il se passe ce qui doit se passer. Ok, écoute, super. En plus la démo, tout ça, très bien. Dernière question, parce que ça a commencé à faire 45 minutes. Est-ce qu'il y a des femmes, parfois, qui allument un peu les mecs, mais qui, en fait, sont pas intéressées? Parce que je pense qu'il y a des hommes aussi qui se disent, ces filles sexualisent, mais je sens que c'est pas peut-être trop sincère, ou c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce que ça peut arriver? Oui, ça dépend. Est-ce que c'est une sexualisation un peu publique? Du genre, est-ce que par exemple, elle est très à l'aise avec toi en public, genre elle a pas peur publiquement de danser, de jouer avec toi, presque de s'asseoir sur tes genoux ou ce genre de truc, mais dès que vous êtes un peu tout seul, elle wow, parce que ça veut tout simplement dire que ça veut tout simplement dire que on va dire que sur le plan social, elle profite du fait qu'elle soit un peu dans un environnement public où elle est en sécurité entre gros guillemets. Et que du coup elle se permet d'avoir comme ça un certain contact physique avec les hommes parce que ça lui fait se sentir bien, ou alors parce qu'elle cherche un peu des réactivités. Ça veut dire que il faut jamais, alors ça c'est très important, faut pas sous-estimer le besoin d'attention d'une femme. Jamais. Il faut pas sous-estimer son besoin d'attention, et donc il se peut que pour elle tester son pouvoir d'attraction et pour se sécuriser sur son pouvoir d'attraction, elle peut en fait justement vouloir jouer sur la sexualisation ou ce genre de truc. Et ensuite, quand elle voit que les choses vont aller plus loin et que toi t'as interprété son besoin de se rassurer sur son pouvoir de séduction comme une opportunité de se coucher avec elle, ben elle commence à rétropédaler. Rendre jaloux son ex. Ou rendre jaloux son ex. Elle rétropédale parce que dans sa tête, c'était juste un moyen pour elle de se sentir bien dans sa sensualité et de jouer sur sa sensualité en fait. Et parfois même, une femme va choisir des mecs qu'elle va considérer
safe, je dirais, des mecs qu'elle va considérer safe pour pouvoir justement elle exprimer sa sensualité en étant sûre que à tout moment elle pourra s'arrêter en fait. Tu vois, juste pour avoir un petit peu de rassurer sur son pouvoir de séduction, avoir un peu d'attention, et puis même parce que je sais aussi que le besoin de proximité physique avec les gens, c'est un besoin vrai, c'est un vrai besoin. Oui, bien sûr. Peut-être qu'elle a juste aussi envie d'un câlin. Et c'est possible que c'est juste qu'elle ose pas. Elle peut être nerveuse, mais à ce moment-là, elle dira pas ah non, elle dira j'ai un peu peur ou je suis un peu nerveuse. Genre elle exprimera le fait que tu lui plais, mais que ou alors elle dire je préfère prendre un peu mon temps, tu vois. Genre elle fera savoir que elle te fera part de sa nervosité. Et si elle sexualise et qu'en échange elle demande de l'argent ou des services, genre ça existe aussi. Oui, bah ça c'est une autre histoire. Après, c'est une relation est un contrat, comme je le dis tout le temps. Donc après, quelle est la rétribution du contrat, quels sont les termes du contrat, vous voyez. Bon bah là, c'est un contrat qui inclut des finances. Bon, faites ce que vous voulez. Après, c'est vous qui voyez. Non, mais je veux dire, des fois, il y a des mecs qui pensent qu'elle veut être leur copine, puis la fille, elle obtient des choses, et après, il y a plus rien. C'est ça, de ça qu'ils ont peur. Beaucoup. Oui, bah déjà, si j'ai un conseil à donner, c'est ne considérez pas, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent pas, enfin, moi, c'est un conseil que je donne, c'est ne voyez pas le sexe comme un truc que l'on va vous donner ou vous vendre, et n'acceptez pas que le sexe soit une monnaie d'échange, en fait. Je pense que le sexe ne devrait pas être une monnaie d'échange parce que vous êtes perdants, messieurs. Je vous le dis vraiment. Si le sexe est une monnaie d'échange, vous êtes perdants parce que techniquement, on est censé aimer ça autant que vous. Donc techniquement, on a tout ce qu'on veut, en fait. On a le beurre, l'argent du beurre et les fesses du crémier. On a tout. Donc, pour moi, en fait, si vous estimez que pour pouvoir avoir et obtenir du sexe de la part d'une fille, vous devez être gentil, l'inviter au resto, etc. Et qu'en échange vous aurez du sexe, vous êtes en train de clairement donner une piètre valeur déjà à votre personne, et en plus celle du sexe et au sexe, à vos performances. C'est dommage. Et le sexe c'est un partage, c'est pas un échange en fait. Ouais, ça vient des fausses croyances aussi sur les femmes et sur le sexe. Donc ils croient que la femme va leur donner s'ils sont sages, s'ils font tout bien. Tu viens d'expliquer. Donc c'est. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais. Alors j'ai d'autres questions. 3 autres questions. Tout d'abord, est-ce que vous avez envie de rejoindre la chaîne de Lula Morales? Je vais mettre un lien sous la vidéo. Ensuite, je vous ai fait une fiche sur la sexualisation, donc quelques techniques gratuites offertes. Première dans la description de la vidéo, je mettrai aussi en lien en commentaire. Et ensuite, si vous nous mettez, combien? 50, 100 commentaires? Allez, c'est peut-être beau. Allez, 50 commentaires. On pourrait envisager de refaire une vidéo sur la sexualisation, peut-être même une formation où on pourrait faire peut-être des mises en scène pour vous montrer mieux comment je touche une fille, l'air de rien, ou voilà, des choses pour vous montrer peut-être un peu plus pratiquement avec des contextes sexualisés. Donc si vous avez bien aimé Lula, allez sur sa chaîne, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt et que Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Merci et prenez soin de vous.